Bonjour, bonjour. Je fais le choix de faire un direct, un live sur mon groupe, donc le tarot Un chemin d'éveil. C'est pas dans mes habitudes de commenter l'actualité en utilisant le tarot qui est mon outil d'intuition, hein. Sauf que ce que je ressens dans mon être, c'est que ce qui se passe actuellement, au niveau de la France, au niveau du monde aussi d'une manière plus générale, hein, par rapport à la vibration du pass sanitaire et la situation dans laquelle nous nous trouvons, eh bien pour moi est une formidable opportunité, et oui, pour grandir, hein, pour évoluer, puisque on le voit bien, en tout cas c'est un constat, euh, que rien que le mot le pass sanitaire, voilà, passe sanitaire, comment on peut décortiquer la sémantique pour ceux que ça intéresse. Mais là, ce que j'avais à cœur de partager avec vous, en utilisant eh bien, mon intuition, euh, avec le tarot, c'est mais, quelle est la leçon en tout cas. Quelle est la leçon? Qu'est-ce que nous avons à comprendre à travers cette situation? Au-delà de, après c'est un choix que chacun fait en son âme et conscience, et je ne reviendrai pas là-dessus, de se faire vacciner ou pas, ça après je vous laisse aller découvrir euh, différentes informations. En tout cas, je ne peux que vous encourager à aller voir, à aller chercher aussi différentes informations, et bien sûr sur Internet, eh bien, il y a pléthore voilà, d'avis sur ce sujet-là. Je dirais quelque part utiliser votre bon sens aussi. Et je vous rappelle que dans la vie, il n'y a que enfin, deux types d'énergie. Enfin, c'est la même, mais comme une pièce, vous voyez, à double face, c'est l'amour et la peur. Point. Il n'y en a pas 36 000 autres. Donc, pour ça, eh ben, prenez le temps peut-être de vous recentrer aussi par rapport peut-être à une décision importante que vous avez à prendre en ce moment. Est-ce que vous vous faites vacciner ou pas? Est-ce que vous êtes pour ou contre le pass sanitaire par rapport à ce qui se passe actuellement? Euh, Peu importe, mais en tout cas, je vous invite à vous recentrer. Et là, je vais vous la montrer. Moi, ça fait 2 jours que dans l'énergie, en tout cas, voilà. L'énergie, le point d'entrée, c'est le pendu dans le tarot, c'est la 12. Alors, ce que le pendu, en fait, nous invite à faire, déjà, c'est un pendu volontaire, c'est-à-dire, c'est lui qui fait le choix de se mettre la tête en bas. Voilà. Dans la symbolique, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que sur un plan collectif, là, dans le concret de ce qu'on vit dans l'ici et maintenant, ben, nous sommes tous dans ce qu'on appelle un point de bascule. Alors, dans le tarot, effectivement, c'est la 12e. Le pendu qui illustre cet aspect-là des choses, vous voyez, c'est on se met la tête à l'envers. C'est dans le concret de la vie, c'est quoi? C'est la phase où l'enfant en fait se retourne dans le ventre de la mère pour se préparer à naître. Et ben voilà, nous sommes dans la phase terminale de l'accouchement, d'évolution de conscience. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe aussi concrètement, hein? Quand le bébé se retourne, eh bien, c'est aussi une phase où, comme on arrive à la fin de la grossesse, le fœtus va peu à peu peut se sentir un peu comme le pendule, hein, un peu étriqué. Vous voyez, il y a deux branches, deux colonnes. Euh, Comme nous pouvons nous sentir un peu étriqués ou pas complètement libres dans ce qui se passe actuellement. Non. Et là, c'est vraiment une invitation avec l'énergie du pendu, voilà. Alors, à se mettre la tête à l'envers, c'est symbolique, hein. On est bien d'accord. Mais c'est vraiment avoir les choses sous un autre angle. Et si justement ce qui se passait en ce moment était l'opportunité que nous avons tous sur un plan collectif, eh bien, de changer. Alors, changer,
faire un saut quantique, aller, alors pour ceux à qui ça parle pas, eh bien, ça peut être de transformer sa vie si vous préférez, enfin, d'évoluer vers l'amour et pas vers la peur. Voilà. Mais vraiment, le pendu il nous invite à voir les choses sous un autre angle. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation? Qu'est-ce qu'il y a de positif? Parce qu'il y a forcément des leçons à en tirer, hein, depuis que cette crise sanitaire a débuté. Il y a bientôt 1 an et demi, un peu plus, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'elle nous a amené à faire, cette crise sanitaire, et dans les différentes étapes aujourd'hui avec l'histoire du pass sanitaire? Eh bien, si vous observez ce qui a pu se passer, le fait de mettre le monde à l'arrêt au mois de mars 2020, qui a été un arrêt un peu forcé, c'est vrai, hein, voilà, hein, ben, voilà, c'est comme si le monde était sur pause. Euh, oui, ça a été un peu brutal pour nous tous, hein, voilà. Après, en fonction des métiers que vous faites, eh bien, soit vous avez été mis à l'arrêt, soit vous avez dû vous réinventer, soit vous avez eu 2 fois plus de boulot, en fonction, voilà, de ce que vous faisiez. Et vraiment, on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, le côté positif, eh bien oui, parce qu'il y en a de cette crise sanitaire. Et que ça a été aussi l'opportunité pour un certain nombre d'entre nous, eh bien, de se poser aussi les vraies questions par rapport au sens de la vie, par rapport à ce que vous vouliez faire ou pas, par rapport à vos aspirations. Peu importe. L'important étant d'aller chercher, voilà, quand il y a des phases comme ça, et ça nous en traversons tous, hein, dans notre vie, là il se trouve que effectivement sur le plan collectif c'est encore plus puissant, et notamment là depuis hier et aujourd'hui, là on est vraiment dans cette énergie du pendu, dans ce point de bascule. Euh, c'est vraiment aller chercher à l'intérieur de soi, en fait. Les réponses, elles sont là. Elles sont là dans le concret, dans aussi, si, voilà, dans l'ici et maintenant, c'est qu'est-ce qui est l'essentiel pour moi. C'est ça la vraie question. Alors derrière, il y a quoi? Il y a le soleil. Eh oui, c'est l'accouchement. Ben oui. Derrière, c'est le soleil, alors, ou c'est le bout du tunnel, après vous appelez ça comme vous voulez, hein, parce que si vous préférez, le pendu peut illustrer aussi, hein, vous avez peut-être déjà vu des petites chenilles, là, hop, qui vont s'accrocher, hein, se mettre la tête en bas, voilà, hein, c'est pas anodin si la tête est en bas dans la nature, et le cocon va se former autour d'elle. Et puis un certain pourcentage, parce que toutes n'arriveront pas à maturité, mais ça c'est comme dans la vie, hein. Et ben oui, le cycle de la vie fait que toutes les graines qui sont semées, ben toutes ne vont pas prendre. Il y en a qui vont pas grandir du tout, il y en a d'autres qui vont grandir un petit peu, il y en a d'autres qui vont donner une petite plante, il y en a d'autres qui vont donner des arbres. Après, toutes ne vont pas forcément sortir de terre et aller vers la lumière, mais ça fait partie de la vie, en fait, du cycle de la vie. Et avec le soleil, c'est vraiment une invitation pour chacun et chacune d'entre nous, eh bien, à mettre de la clarté dans nos vies et vraiment à se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, et dans l'ici et maintenant. Le soleil, c'est aussi une invitation à voir la lumière, c'est-à-dire à faire le focus sur quel est le positif de cette situation. Peut-être que le positif est que les gens se rassemblent et les gens s'entraident pour dire non à quelque chose. Ça peut être ça. Surtout que derrière, il y a le monde, hein. Nous sommes, effectivement, la leçon spirituelle, c'est que nous sommes en fait à une bascule. Voilà. La bascule du nouveau monde, et bien là, on y est. Hein. C'est pas... alors certains l'avaient prédit, etc., depuis plusieurs années, mais là, on y est dans le concret. Hein. Donc, c'est pas la peine de vouloir aller à contre-courant des choses. C'est ce que nous dit le pendu.
Il faut suivre le flux. Alors, j'ai dit suivre le flux. Vous entendez bien. J'ai pas dit dire oui ou dire amen à tout. Hmm. C'est pas la même chose dans l'énergie. Et si je fais la somme, 19 et 21, ça nous fait 40, 52, 7. Et ouais. Le chariot, c'est le mot-clé, c'est pour aller vers notre grandeur, pour aller vers qui nous sommes vraiment. Et nous rappeler en fait que nous sommes les personnes les plus importantes de notre vie. Le chariot dans son énergie en fait, il nous invite aussi à reprendre en main les rênes de notre vie. À oser aussi quelque part lui redonner du sens. Donc cette crise sanitaire, au moment où elle arrive sur un plan collectif, elle n'est pas anodine. Elle nous a tous invités, toutes et toutes, à se poser la question, mais quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Est-ce que c'est de gagner 50 000 euros par mois? Ou est-ce que c'est de passer des moments de joie en famille? Ou peut-être les deux? Qui sait? Peu importe. Hein. C'est aussi pour nous rappeler que la matière n'est pas séparée de l'esprit avec le chariot. Donc c'est aussi une invitation pour chacun d'entre nous aussi à se remettre au centre de sa vie, arrêter de penser pour les autres, arrêter de prendre des décisions pour les autres. Sauf si bien sûr vous avez la responsabilité d'enfant. Vous avez le droit aussi de leur demander leur avis sur des choses. Et non pas être l'adulte qui va imposer tout. Bien sûr, on est d'accord, c'est vous, l'adulte responsable, qui allez poser les règles sécures. Mais là, vraiment, dans ce que nous sommes en train de traverser, oui, c'est pas agréable comme situation, c'est ok. Eh bien, acceptez que ce soit pas agréable. Et osez aussi être au clair avec vous. C'est quoi votre grand projet? C'est quoi votre rêve dans la matière, dans le concret, et que vous n'avez pas encore mis justement en application? Alors ne prenez pas le prétexte de la crise sanitaire, du Covid, du pass sanitaire pour ne pas aller vers ça. Non. C'est ça en fait que ça nous rappelle en fait. La situation, elle est là pour, oui, secouer le cocotier, ça, ben oui, je sais bien, c'est pas, voilà. Mais pour venir nous questionner sur quel est le sens de ma vie, quel est mon grand rêve. Et un grand rêve, c'est pas de vouloir gagner au loto. Non, ça c'est une illusion. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous feriez, voilà, si vous gagnez 1 million d'euros? C'est quoi que vous avez envie de vivre? Est-ce que c'est un voyage à travers le monde? Est-ce que c'est de faire construire votre maison? Est-ce que c'est de développer une entreprise? Est-ce que c'est d'offrir à toute votre famille voilà, un Noël en chalet à la montagne? Peu importe. L'importance étant de vous focaliser sur aussi des projets concrets. Vouloir être heureux, c'est pas un projet en soi. C'est quelle action ou quel projet vous avez envie de réaliser qui vous met le cœur en joie dans le concret des choses, indépendamment de ce qui se passe dans le monde. Parce que le pendu, ok, on était peut-être sur pause, etc. Mais avec le soleil, là, l'accouchement, il est pour maintenant, dans le concret, pas seulement symbolique, mais c'est aussi une invitation, là, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie, là, alors pas seulement pendant cet été, mais est-ce que vous êtes au clair avec ce que vous avez envie de vivre, indépendamment de ce qui se passe? Elle est là, la véritable leçon, c'est pour nous inviter à mettre plus de clarté dans notre vie. Et oui. Et les personnes qui ne sont pas habituées à se poser des questions, parce que, voilà, tout roule, etc., la situation fait que vous allez être invité, en tout cas, à vous poser la question, à utiliser votre intuition et votre bon sens. Est-ce que c'est juste pour moi? Voilà. De faire cette action ou pas, de faire ce choix-là,
Cela nous ramène à l'histoire du choix. Cela nous ramène aussi à l'histoire du mouvement. C'est par le mouvement et c'est aussi par l'action que nous incarnons en fait l'être, la vibration de lumière que nous sommes. C'est aussi dans le concret de la matière. C'est pour ça que je vous le rappelle. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le lien avec le pass sanitaire? Ben, il est là. C'est indépendamment de ce qui se passe au niveau politique et économique dans notre pays, c'est vous. C'est quoi votre grand rêve? Et oui, bah si déjà chacun balaye devant sa porte, comme on dit, hein, si déjà les choses sont claires pour vous vers ce vers quoi vous voulez aller, indépendamment de la situation actuelle, c'est faire le focus. Voilà, c'est aussi peut-être faire le focus sur voilà, une énergie positive et une énergie d'amour, parce que rien n'arrive par hasard. Et oui, même, oui, le positionnement de notre gouvernement actuel en France n'est pas là par hasard. Et chacun et chacune a son rôle à jouer. Et c'est en mettant le focus pour transformer justement, pour mettre le focus sur que la paix, l'harmonie et la joie règnent dans ce monde et sur cette terre, et non pas mettre le focus contre quelque chose, etc., ou perdre son temps et son énergie à vouloir convaincre des personnes qui sont dans la peur. Non. Faites d'abord le focus à l'intérieur de vous. Est-ce que vous faites le focus de votre énergie sur le positif, sur ce qui vous met le cœur en joie dans cette vie? Et ça, vous ne devez pas l'oublier, quoi qu'il se passe. Le chariot, il nous invite à reprendre les rênes de notre vie. Et oui, mais parfois, pour reprendre les rênes de notre vie, il faut oser prendre les choses en main. Alors, on peut prendre les choses en main de différentes manières. Peut-être que ça aura du sens pour certains ou certaines d'entre vous d'aller se faire vacciner. Après, ça, c'est votre choix. Et c'est OK. Après, chacun choisit la manière dont il a envie de se soigner. Et c'est là où nous avons aussi notre libre arbitre. Et nous l'avons tous aujourd'hui par rapport à ce positionnement concernant le pass sanitaire. Jusqu'où va la liberté de qui je suis dans le système actuel. Oui. Et je terminerai parce que je pense que ça va parler à un certain nombre d'entre vous. Ouais, avec la justice, la 8. Et vous voyez que la justice, elle a son épée. Là, hop. Dans sa main droite. Et la véritable... une des définitions en tout cas de la justice, c'est de nous inviter à aller vers notre autonomie. Et c'est quoi la véritable autonomie en tant qu'être humain? Eh bien, c'est je choisis les règles auxquelles je me soumets. Je vous le répète. Je choisis les règles auxquelles je me soumets. Je choisis les règles auxquelles je me soumets. C'est moi qui fais ce choix-là. Et vous voyez qu'elle a l'épée pour quoi faire? Eh bien, pour couper la corde du pendu, pour le retourner et rayonner pleinement. Et nous en sommes tous là, aujourd'hui, voilà. Et c'est quoi la justice? C'est aussi aller vers l'authenticité de qui nous sommes. Regardez-vous en face. Ouais. Utilisez un miroir. Est-ce que vous pourrez vous regarder en face, quel que soit le choix que vous allez faire, là, dans l'ici et maintenant? Après, ça libre à chacun, peu importe. L'important, c'est vous avec vous-même. Eh bien oui, peut-être que vous avez cru bien faire en faisant ceci ou cela, et c'est OK. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que la prise de décision, elle est déjà personnelle, mais elle peut aussi, dans votre prise de décision, avoir des impacts sur les gens qui vous entourent en fonction de la nature de la décision. Et vous prenez la décision à partir des données que vous avez
aujourd'hui dans l'ici et maintenant. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la justice, elle a deux plateaux dans la balance. C'est ce que je vous disais au début de cette vidéo. Moi, je vous invite à aller écouter, il y a une foule d'informations sur, voilà, le Covid, vaccin, pas vaccin, passe sanitaire, etc. Vous avez moult informations, voilà. Et bien, c'est aller voir aussi le contraire de ce que vous avez l'habitude d'écouter, que ce soit en termes d'information, etc. Pour vous faire, voyez, avec la justice, vraiment, et ben, avoir une vue d'ensemble pour pouvoir faire votre choix A et B, mais après, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas fait ce choix en conscience. Oui. Oui, je sais que c'est pas évident non plus de faire des choix en conscience. Ne vous en voulez pas pour autant. Le choix que vous faites dans l'ici et maintenant, vous le faites avec qui vous êtes et dans ce que vous avez cru bon, de ce que vous croyez être bon pour vous, voilà, ou pour vos proches. Et c'est ok. C'est nous-mêmes qui nous jugeons. Ouais, donc là je sens que l'énergie de... J'ai une... Depuis le début de l'après-midi, j'ai allumé une bougie. Et oui, parce que je travaille avec les archanges. Et là, j'ai sollicité l'archange Raguel, avec lequel d'ailleurs j'avais créé un soin énergétique avec la justice et l'archange Raguel par rapport à la puissance de transformation, mais aussi par rapport à notre capacité de discernement et en lien aussi avec les règles et la loi. Donc même si je n'ai pas pu aller pour des raisons professionnelles, parce que j'ai d'autres rendez-vous de prévus, voilà, aller dire en fait que je suis pour la liberté de choix, de se faire vacciner ou pas, ou d'aller dans un endroit ou pas. Voilà, je suis pour la liberté d'être. Eh bien, même si je n'ai pas pu être présente physiquement, il y a une bougie qui est en train de brûler, voilà, où j'ai mis l'intention. Et ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Vous allumez une bougie en conscience, en présence. Vous pouvez solliciter l'aide de vos anges gardiens. Voilà, bah, si vous n'y croyez pas, c'est peut-être l'occasion de faire l'expérience, voilà. Et qu'ils vous guident vers la meilleure décision pour vous éclairer, pour avoir du discernement par rapport à votre positionnement concernant la crise sanitaire et notamment le pass sanitaire dont c'est le sujet actuellement. Eh bien oui. Et soyez à l'écoute vraiment de ce que ça vous fait. Mais déjà en mettant l'intention, et je vous rappelle, c'est aussi faire le focus vers ce qu'il y a de mieux pour mettre, voilà, pour que notre terre, que la paix et la lumière règnent dans le monde. C'est la seule intention à mettre. Après, il y a aussi des choses que nous ne maîtrisons pas. Eh bien oui, le pendu nous le rappelle aussi. Et oui, même si nous avons notre libre arbitre, même si chacun, voilà, peut se sentir libre de ses choix, etc. Il y a aussi certaines situations, alors après, ça libre à vous de me croire ou pas, mais nous avons choisi aussi, en nous incarnant, la manière dont nous allions quitter ce monde. Et oui, ce sont ce qu'on appelle des choix d'âme. Donc oui, alors ça peut peut-être faire flipper de savoir que notre, voilà, notre mort, elle est déjà programmée quelque part. Et bien oui, de toute façon, c'est la réalité. En tant qu'être vivant, ça on l'oublie. À partir du moment où nous naissons, déjà on vieillit et voilà, de toute façon, il y aura une fin à un moment donné, indépendamment de la crise sanitaire. Nous allons tous mourir, de toute façon. Voilà, et bien oui.
Et c'est vrai que cette situation anxiogène a peut-être réveillé cette peur de la mort pour certains ou certaines d'entre vous. Ou l'année dernière, avec tout ce qui se passait, voilà, ça a pu être aussi très très anxiogène hein, pour un certain nombre de personnes. Parce que ça nous a tous reconfrontés à, eh ben oui, même si on le sait intellectuellement que nous allons tous mourir, eh ben, le fait que ça soit rappelé dans les médias régulièrement, en mettant des chiffres, voilà, mais en tout cas, je vous invite à aller voir aussi plusieurs sources de chiffres, hein, pas seulement ce qui est diffusé dans les grands médias, pour vous faire, voilà, hein, pour vous faire votre propre opinion. Après, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Mm. Oui, oui. C'est ça qui est important. Mm. Voilà, en tout cas, la belle énergie de lumière. Donc, focus sur la lumière et la paix pour ce nouveau monde. Ok. Et c'est comment je peux contribuer, moi, avec qui je suis, à ce monde nouveau, à ce monde de lumière, de joie et d'amour. Alors oui, comme tout accouchement, eh bien, il y a les contractions là qui sont en train d'arriver avec ce qui se passe avec le pass sanitaire. En fait, c'est ça. Le pass sanitaire et ce qui est en train de se passer en France et dans le monde, eh bien, ce sont les premières contractions symboliquement du monde nouveau. Donc voilà, à nous de les accueillir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire par rapport à ces contractions, hein, symboliquement. Après, ça, c'est un choix de chacun. Euh, Sauf que, voilà, je vous invite. C'est une invitation. Je ne peux pas vous obliger à quoi que ce soit. En tout cas, je vous invite à solliciter, voilà, vos anges gardiens pour avoir plus de discernement dans les choix que vous allez avoir à faire et dans votre positionnement. Et paradoxalement, eh bien oui, concentrez-vous aussi sur quel est le rêve de votre vie que vous n'avez pas encore fait. Et bien voilà, et faites un pas vers ce rêve-là. Même si peut-être que ce rêve il va se réaliser dans 1 an, dans 2 ans, peu importe, en tout cas, mettez le focus dessus. Et vous pouvez toujours faire au moins un pas vers ça, indépendamment de la situation extérieure. C'est ça aussi que ça nous rappelle. Arrêtez de chercher des excuses pour ne pas voir grand dans votre vie. Je vous rappelle que c'est quand même l'énergie du mois de juillet. Osez voir grand. Eh bien oui. Alors, oui, c'est peut-être une manière un peu particulière que la vie nous le rappelle dans cette leçon du moment, mais c'est comme ça. Je vous souhaite beaucoup de réflexion, de discernement, en tout cas dans les choix, dans votre positionnement intérieur à titre individuel. Et je vous invite, voilà, à aller écouter les 2 plateaux de la balance, voilà, pour faire vos choix en conscience. Je vous dis à très bientôt.